Je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. L'Afrique est un continent d'une richesse incroyable, avec un potentiel immense. Cependant, comme je l'ai toujours dit, il est temps de passer à l'action concrète et de montrer des résultats. Pour la durée de mon mandat, ma priorité est simple: travailler avec ceux qui sont sérieux, engagés et déterminés à faire avancer leur pays. Les belles paroles ne suffisent plus. Ce que je veux, ce sont des projets concrets, des résultats mesurables et un engagement clair envers vos citoyens. Je vous demande donc à chacun d'entre vous de me présenter votre vision. Quel est votre grand projet? Qu'avez-vous déjà accompli pour votre pays et quels sont vos plans pour l'avenir? Je veux voir des projets bien structurés, des objectifs réalistes et des actions qui auront un véritable impact. Excellence, notre priorité est l'industrialisation. Nous voulons transformer nos matières premières localement, notamment dans le cacao et les minéraux, pour créer des emplois. Nous lançons également un programme de modernisation agricole pour assurer la sécurité alimentaire et exporter nos produits transformés. Notre objectif est clair: faire du Ghana un hub industriel de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, nous travaillons à diversifier notre économie. Les revenus pétroliers ont dominé trop longtemps. Nous développons aujourd'hui des infrastructures solides dans les énergies renouvelables, les TIC et l'agriculture. Avec une jeunesse dynamique et des investissements ciblés, le Nigeria sera un moteur économique pour tout le continent. Notre projet est de devenir la plaque tournante des énergies vertes en Afrique. Nous avons investi dans des barrages hydroélectriques et des projets solaires. Nous voulons électrifier tout le pays d'ici 2030, améliorer l'accès à l'eau et attirer les industries grâce à une énergie abordable et propre. Nous voulons faire du Kenya un leader en innovation technologique. Avec des initiatives comme Silicon Savannah, nous attirons des start-up technologiques et développons des infrastructures numériques modernes. Notre objectif est de fournir un accès Internet abordable à tous et de anciens nos jeunes aux métiers du futur. Excellence, nous nous engageons à résoudre nos inégalités économiques. Nos projets incluent la réforme foncière pour donner des opportunités aux plus démunis, des investissements massifs dans les énergies renouvelables et une stratégie ambitieuse pour attirer les investisseurs internationaux dans nos zones économiques spéciales. Notre vision est portée par le plan Sénégal émergent. Nous mettons l'accent sur les infrastructures, ports, routes et chemins de fer. Nous voulons connecter l'intérieur du pays au reste du monde. Parallèlement, nous investissons dans l'éducation et la santé pour bâtir une nation forte et compétitive. Nous concentrons nos efforts sur l'industrialisation de l'agriculture. Le cacao et l'anacarde seront transformés localement à hauteur de 50% d'ici 5 ans. Nous lançons également un vaste programme de construction de logements pour répondre à la demande croissante dans nos centres urbains. Notre priorité est de renforcer notre modèle de gouvernance efficace et de développement des villes intelligentes. Nous construisons des infrastructures modernes qui respectent l'environnement. Nos politiques visent également à encourager les investissements étrangers dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous aspirons à devenir un leader continental dans les énergies renouvelables. Le complexe solaire de Nour est un exemple de notre engagement. Nous investissons également dans les ports et chemins de fer pour renforcer notre position de hub entre l'Europe et l'Afrique. Nous lançons une grande réforme dans le secteur agricole pour augmenter les rendements et introduire la transformation industrielle. Nous construisons également des routes et des lignes électriques pour relier les zones rurales au marché. L'objectif est de réduire la pauvreté et de stimuler la croissance économique dans toutes les régions.
Je veux également être très clair sur une chose. Il est inacceptable que certains dirigeants, qui dirigent des nations avec des défis économiques graves, envoient des valises d'argent en Europe ou ailleurs, au lieu d'investir dans leur propre peuple. Vos citoyens méritent des écoles, des routes, des hôpitaux et des opportunités, pas des promesses vides. Arrêtez d'enrichir d'autres continents pendant que votre propre maison brûle. C'est une question de responsabilité et de leadership.